Bonjour à vous les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour les énergies du mois de janvier 2021. J'espère pour vous que cette année 2021 sera bien meilleure que l'année 2020. En tout cas, je vous souhaite à tous et à tous une très très bonne année 2021. Pour cette année donc du changement aussi sur ma chaîne, je vais déjà commencer par une petite carte de l'oracle de la mission de vie d'Émilie Serre avec bien sûr la description, je vous la donnerai pour votre mission de vie pour l'année 2021. Donc cette carte, elle va marcher pour toute cette année. On va regarder, bien sûr, c'est général, faut prendre si ça vous parle et laisser si ça ne vous parle pas. Mais pour les balances, quelle est la mission de vie pour cette année 2021? Après, on fera le général avec le jeu de 32 pour les personnes qui me suivent sur ma page Facebook. Je l'utilisais déjà, mais sur YouTube, c'est une grande première. Donc le jeu de 32 pour les énergies générales pour le mois de janvier 2021. D'ailleurs, petite information, je crois que je l'ai dit dans toutes mes vidéos, mais j'ai appris le jeu 32 grâce à Oleana Medium, qui se trouve sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller la voir, je trouve que c'est une personne formidable et ça m'a fait apprendre le jeu 32 très, très rapidement et il répond très bien à mes attentes. Et on fera bien évidemment le sentimental avec l'oracle des miroirs. Alors si vous êtes ascendant, signe lunaire ou signe solaire en balance, ce tirage est pour vous. Bien sûr, c'est général, je le rappellerai jamais assez. Donc on va déjà regarder la mission de vie pour l'année 2021 pour vous les balances, s'il vous plaît. Balance 2021, s'il vous plaît. Ici, on a la confusion. Alors, j'attends la mise au point. Voilà, la confusion. Alors ici, vous pourriez sembler un petit peu perdu au niveau de vos pensées, au niveau de votre vie. Peut-être qu'il va y avoir un petit peu de brouillard sur cette année 2020. D'accord 2021, pardon. Excusez-moi. Ce qu'on peut me dire avec la carte de 2 jours, qui a marqué juste en dessous, ici, c'est que c'est peut-être de la confusion qui va vite passer. Mais c'est possible qu'il y ait des étapes, qu'il y ait des... je cherche... des situations, voilà, je cherchais le mot, il y a peut-être des situations qui vont vous perturber, mais pour moi, ça ne va pas vous perturber longtemps. Pour moi, ça peut durer 1 ou 2 jours. Écoutez bien votre intuition, elle sera très importante sur cette année 2021 pour sortir justement de cette période de confusion, d'accord? C'est possible aussi... Le message qu'on me donne par rapport à cette carte-là, c'est que peut-être dans votre vie, que ce soit au niveau de votre vie professionnelle ou même personnelle, il y ait des grands changements, des grands chamboulements, d'accord? Peut-être que vous allez justement avoir ce besoin de changer quelque chose au niveau de votre vie qui vous semble justement confus, d'accord? Donc je vais vous lire la signification de cette carte. Après... la signification dans le livret, il nous parle énormément de professionnels. Moi, je le fais vraiment pour le général. Donc, ne prenez pas que dans le professionnel. Ça peut être, comme je vous ai dit, dans tous les domaines de votre vie. D'accord? Allez, on y va. Confusion. Tes guides te demandent de faire une pause concernant ta vie professionnelle. En ce moment, tu as un très grand brouillard énergétique autour de toi. Cela provoque beaucoup de confusion et cela t'empêche de voir les choses d'une façon claire. Tout peut sembler compliqué, voire impossible, alors que ce n'est pas le cas. Et surtout, cela peut te donner une certaine impatience ou un sentiment d'injustice car cette confusion te fait te comparer aux autres, alors que nous avons tous un parcours unique. Prends le temps de te libérer de cette confusion par la méditation ou par un soin énergétique, car tu ne vois pas toutes les possibilités et opportunités qui sont nombreuses et disponibles pour toi. Alors je suis désolée, je me coupe un peu dans la lecture, c'est parce que cette carte me fait énormément penser à une de mes amies qui est du signe de la balance. Donc ça me perturbe en fait un petit peu et ça montre bien qu'il n'y a pas de hasard, d'accord? En tout cas, je te fais des bisous si tu regardes ma vidéo, mais elle me fait grandement penser à une de mes amies, donc je m'excuse pour les défauts de lecture. Allez, je me reprends. Cette confusion donne un coup d'arrêt à tout ce que tu souhaites mettre en place et c'est à toi de prendre la décision de t'en libérer. Le fait d'être confus donne aussi une très grande importance à des détails qui peuvent être facilement gérés. Tu as des défis à relever pour être complètement à ta place, mais les choses peuvent se passer d'une façon très fluide.
Cette confusion t'empêche d'être dans une énergie de synchronicité et surtout, elle peut te faire prendre de mauvais choix. Elle peut te donner des peurs et te faire rester dans une situation qui ne te convient plus. Alors, prends le temps de te libérer de ce brouillard dans tes énergies, pensées et émotions. Et tu vas te rendre compte que tout va prendre un nouveau sens et un nouveau rythme par la suite, plus lumineux et plus rapide. Donc ça, je vais prendre l'exemple de mon amie ici qui est un petit peu dans cette période confuse. Elle a eu une année 2020 en fait un petit peu compliquée. Il faut savoir que moi je lui ai déjà dit que ça faisait partie de sa mission de vie, d'accord? Ça a été une période difficile pour elle, mais c'est une période où elle commence vraiment à se relever. Je pense que ça sera encore confus sur cette année 2021. Pour moi, elle aura peut-être encore des regrets, d'accord, mais ça crée quand même un grand changement dans sa vie. Et c'est un changement important qui va être très positif pour elle par la suite. Alors même sur le moment, quand ça va pas, quand on se sent perdu dans une situation ou dans une relation, on a l'impression que tout s'effondre, d'accord, que tout s'écroule, mais je pense que par la suite, elle va en sortir vraiment grandie. D'accord. Je sais que si vous vous sentez concerné par ce tirage, vous allez vous dire que c'est les folles. Mais bon, c'est pas impossible. Hein, mais comment vous verrez que par la suite, il y a un mieux pour vous. D'accord. Faites attention quand même sur cette année 2021 et surtout, écoutez votre intuition. Voilà, je m'excuse encore hein, pour la lecture qui n'a pas été simple. Allez, on y va pour le jeu de 32. Donc pour les balances, ascendant lunaire, solaire en balance sur cette année 2021, sur ce mois de janvier, pardon, 2021, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant lunaire, solaire en balance. Général pour les balances, janvier 2021. Allez, on y va avec la coupe. Ici, le 8 de pique, on va me parler de tout ce qui est santé. Ici, ça peut être la santé psychologique. Pourquoi? Parce que j'ai la dame de carreau. La dame de carreau dans le jeu 32, c'est une femme qui n'est pas forcément bonne autour de nous. D'accord? Donc peut-être ici que vous pouvez soit vous disputer avec cette femme, c'est possible, même si c'est pas forcément la carte de la dispute, le 8 de pique, mais en tout cas, cette femme, elle va vous faire ruminer. D'accord? Elle va peut-être encore une fois créer une certaine forme de confusion. D'accord? Vous créez des doutes, vous créez de l'incertitude. Ça peut être une personne par exemple de votre hiérarchie au niveau professionnel qui va un petit peu semer le trouble dans votre tête et ça risque du coup de vous risquer d'être perdu, d'être incomprise en tout cas dans cette situation-là. Mais c'est à cause de cette femme pour moi qui est malveillante pour vous. D'accord? Donc là on parle plus quand même du côté psychologique que physique. Parce que je ne vois pas en quoi la dame de carreau pourrait me parler dans le physique. D'accord? Ou alors, bien évidemment, on peut me parler que c'est une femme qui vous fait du mal physiquement. Mais bon, c'est un petit peu... Enfin, en tout cas, je préfère pas le prendre dans ce sens-là. Après, mettez bien sûr, comme ça, vous parle. Mais méfiez-vous. Il y a des femmes, elles vont pas être là pour... je dis une ou des, hein. Des femmes qui vont pas être là, qui vont vous perturber psychologiquement. Soit parce qu'elles ont une emprise sur vous, soit parce que ça peut être une responsable autour de vous, mais c'est quelqu'un qui va avoir une certaine emprise et du coup qui va jouer en fait de ça. Hein. D'accord? Donc méfiez-vous sur ce mois de janvier. Allez, on y va. Et surtout, j'ai envie de vous dire, ne vous prenez pas la tête. Si cette femme vous embête, vous l'ignorez, voilà, ne vous laissez pas faire et puis voilà, dites-vous que c'est pas parce que vous ne plaisez pas à une personne que vous plaisez à personne, d'accord? Vraiment. Hein. Que vous soyez un homme, une femme, peu importe que ça marche, que ça soit une femme dans votre vie pro ou même sentimentale, hein, d'accord? Allez, on y va. Donc 13 cartes, je fais le jeu du destin. 2, 4, 6. Alors ici, j'ai encore ce 8 de pique, hein, donc on va encore me parler de la santé. Ici, avec le 8 de carreau, on va me parler d'un déplacement concernant la santé. Alors je ne sais pas, peut-être que vous allez vous rendre chez le médecin ou peut-être pour une opération, quelque chose dans cet ordre-là. En tout cas, c'est quelque chose aussi qui va vous mettre en colère et c'est très rapide, d'accord? Je vais m'arrêter au 10 de pique
parce qu'on s'arrête toujours au pic. Mais là, il y a quelque chose qui va vous mettre en colère. Comme je vous disais, par rapport à la coupe, c'est peut-être aussi que ça soit le moral qui n'aille pas. Donc vous allez peut-être aller voir votre médecin parce que vous êtes en burn-out, parce que vous n'arrivez plus à dormir la nuit, parce que vous ruminez, d'accord, à cause de cette femme. Pour moi, je pense que cette femme a un lien avec tout ça. Mais en tout cas, dans le général, pour moi, il y a quelque chose ici qui ne va pas aller au niveau de la santé. Ça peut jouer même sur votre santé physique, avoir des maux de ventre, ne pas dormir la nuit, être très nerveuse, d'accord? Donc là, il y a un déplacement. Allez voir un médecin, allez voir un psychologue, quelqu'un en tout cas qui pourra vous aider pour sortir de cet état ici, quand même de stress, de colère, de rancœur que vous allez être, d'accord? Donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, c'est le message qu'on me donne ici. Allez, on y va. On va regarder le 10 de cœur. Le 10 de cœur m'annonce du bon. Le 10 de cœur, c'est tout ce qui est projet et c'est les projets positifs. Donc, on peut très bien me dire que c'est dans le, projet, dans le sentimental. Mais bon, moi, je suis dans le général, donc on peut me parler. Dans le général, il y a bien des projets qui démarrent, qui changent, qui se mettent en place pour les balances et quelque chose quand même de très positif. Ici, j'ai un lien. Donc, on peut me parler soit d'un projet, on se met ensemble, on habite ensemble, on change de maison, on déménage, on emménage. Mais c'est quelque chose soit en lien avec votre foyer, donc votre compagnon, votre compagne, vos enfants, ou alors en lien avec votre famille. Dans le professionnel, par exemple, c'est peut-être ouvrir une entreprise avec quelqu'un de sa famille. Ici, avec le 8 de trèfle, on peut me parler soit d'une jeune fille brune, soit d'un petit gain d'argent, d'accord? Il peut s'agir également d'un projet, ici, qui vous tienne à cœur, où il faudra, du coup, verser de l'argent, d'accord? Par contre, je suis en train de voir, excusez-moi, ouais, excusez-moi, je reviens là-dessus, c'est pas la bonne carte, c'est celle-ci. Je suis désolée. Bon, bah c'est mieux, c'est le 10. Le 8, c'est un petit gain d'argent, et le 10, c'est un gros gain d'argent. Bon, magnifique. Ici, donc je vous disais, projet familial, d'accord? Ici, soit il y a un gain d'argent, si c'est tout ce qui est professionnel, on s'engage avec quelqu'un de notre famille, ou si vous êtes peut-être déjà engagé avec quelqu'un de votre famille au niveau professionnel, ici il y a une grosse réussite et de l'argent à la clé, d'accord? Donc ne pas s'inquiéter. Ici, pour les projets sentimentaux, si on se lance dans un achat ou dans un déménagement, on me dit ici que ça va quand même toucher l'argent. Il y a quand même une grosse somme d'argent, peut-être que vous allez devoir sortir. Peut-être que vous allez recevoir, c'est possible également que pour certains on parle d'un héritage que vous allez recevoir, d'accord? Il y a de l'argent à la clé. Ici, le valet de trèfle, on parle d'un jeune homme. Alors ce jeune homme, ça peut être votre frère, votre fils, votre meilleur ami, ici. Ça peut être ce jeune homme d'ailleurs qui gagne une belle somme d'argent, d'accord? Alors soit parce qu'il a réussi dans sa vie professionnelle, il va réussir dans la vie professionnelle. C'est d'ailleurs peut-être grâce à lui que vous allez vous lancer dans des projets familiaux. D'accord, c'est possible également, mais en tout cas, c'est très positif pour ce jeune homme. Le valet de cœur, eh bien, encore une fois, on peut me parler d'un enfant, mais plutôt clair de cheveux, d'accord? Ou alors un meilleur ami, un frère, etc. Ça peut être deux frères d'ailleurs. Ça peut être deux frères qui s'engagent ensemble ici, hein. C'est possible. Et il y a de l'argent à la clé. Ici, attention, on vous dit qu'il y a un homme pas bon. Et pour moi, cet homme pas bon, ici, ça serait plutôt un jeune homme clair de cheveux. Ouais. Ok. Ici, il y a peut-être, vous allez peut-être devoir donner de l'argent à un jeune homme. Peut-être investir également, mais on vous dit d'attention de ne pas investir dans n'importe quoi. D'accord? Parce qu'il pourrait se lancer dans des projets qui ne sont pas forcément bons pour lui. Ici, ça peut être un homme aussi qu'on dit vénal. C'est un homme qui profite en fait des autres. D'accord? Surtout si là, je vois, il y a une grosse somme d'argent pour un jeune homme. Enfin, un jeune homme, oui. Quand je dis jeune, faut mettre vraiment comme ça vous parle. Hein. Ici, il y a quelqu'un qui gagne de l'argent, il y a un homme qui gagne de l'argent, et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un autour de lui, plutôt d'ordre familial, donc un frère, un cousin, un tonton, peu importe ici, qui va lui demander de l'argent. C'est pas des grosses sommes, mais c'est plus pour moi un profiteur, cette personne-là. Voilà, c'est plus un profiteur que de l'argent vraiment pour investir dans un projet ou pour quelque chose d'important. C'est peut-être de l'argent pour s'amuser et faire des bêtises et n'importe quoi. Ici, il y a bien des choses qui bougent. On parle de changement, des déménagements encore ici. Hein. Donc, il y a bien des choses qui bougent pour vous. Ça va bouger. Il y a des nouvelles. Il y a un face-à-face si vous attendiez des nouvelles concernant l'achat d'une maison, les rendez-vous au notaire. Même si c'est compliqué avec le Covid, pour moi, il peut y avoir compromis de vente de signer sur ce mois de janvier. Positif, encore une fois.
Et ici, le roi de cœur, eh ben, le roi de cœur, on peut me dire que c'est votre papa, d'accord, votre papa ou votre chéri, I ou IE, d'accord, mais c'est quelqu'un d'important, c'est quelqu'un qui vous aime et c'est quelqu'un qui vous protège, d'accord. Alors je vois que je me suis encore trompée dans le sens de retournement des cartes, mais je vais continuer le tirage comme ceci parce que je pense que si je me trompe, alors il faut savoir que vous êtes le 11e signe que je fais, je ne me suis pas trompée dans les autres, et vous, je me trompe, je pense que ce n'est pas pour rien, d'accord. Donc je vais laisser comme ça et je vais finir mon tirage comme ça. Je sais bien, attention, les mauvaises langues, je sais bien que Léana ne fait pas comme ça dans ses tirages, mais je me dis que si je les retourne pas comme il faut, c'est qu'elles doivent sortir comme ça. Enfin bref, il y a quelque chose qui bouge, on a des nouvelles, il y a des face à face, soit on va habiter avec son chéri, soit on va avoir le soutien d'une personne de cœur, quelqu'un qui va vous aider, peut-être pour le déménagement, peut-être pour aussi comment vous aider à choisir votre nouvelle habitation et votre nouvel appartement, c'est possible. Ici, ben, cette dame de carreau qui revient avec le 9 de pique, ouais, c'est pas bon, on m'annonce des blocages, donc il y a vraiment... Hein, elle était là dans la coupe. Hein. Ici, il y a une dame. En plus, c'est quelqu'un que vous appréciez. D'accord, avec cette dame de cœur. Il y a une femme qui va bloquer. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont démarrer pour vous, que ça soit autant au niveau de votre vie pro et dans votre vie privée. Mais il y a une femme qui va semer un petit peu le trouble, la zizanie, la confusion, j'en reviens là-dessus, et qui va vraiment vous perturber. Alors, soit c'est la femme que vous aimez, hein, pour vous messieurs ou pour vous mesdames, soit c'est une femme vraiment de cœur, votre meilleure amie, votre sœur, quelqu'un d'important pour vous, qui va vous faire douter et qui va tout faire pour essayer de ne pas de ne pas voir aboutir ces projets. Donc j'ai envie de vous dire, ne les écoutez pas, d'accord. Je vais faire les associations de cartes. Donc j'ai 3 10, 3 10, 3 valets. Alors je prends ma petite feuille. Donc déjà les 3 10. Les 3-10, on me dit qu'il y a une chance prochaine. Donc, il y a bien quelque chose pour vous sur ce mois de janvier qui arrive. Une belle opportunité. Comme je dis souvent, attention, la chance, c'est quelque chose qui passe assez rapidement. Sautez bien sur l'occasion qui va se présenter à vous. Même si vous avez des peurs, même si vous avez des doutes. Attention à qui vous en parlez, d'accord? Je vois cette femme qui vous envie et qui vous jalouse, qui va tout faire pour que ces projets n'aboutissent pas, d'accord? Donc, vraiment, faites attention à elle. Et les 3 valets, ici il y a des querelles, il y a des disputes, donc voilà, et vous n'allez pas vous laisser faire et ça c'est bien. Il y a des disputes, il y a des conflits, donc je pense que là hein, on a un lien avec homme ou femme. Hein. Donc là, méfiez-vous des hommes et des femmes en général sur ce mois de janvier. Ne vous confiez pas à n'importe qui, surtout si c'est un projet qui va engendrer un engagement par exemple. Je vais prendre l'exemple du domaine professionnel où on vous propose de signer une promotion. Que vous êtes emballé, que vous en parlez à une personne de cœur, quelqu'un que vous appréciez et que vous vous dites ouais, c'est trop bien, je vais signer enfin mon contrat, etc. etc. Et que cette femme ou cet homme ici vous jalouse et du coup vous mettez des bâtons dans les roues et que vous ne signez plus par la suite ce projet. D'accord? Donc ça c'est qu'un exemple, mais ça marche pour toutes les situations. Méfiez-vous de ces mauvaises personnes. Alors là, non, j'allais les ranger, mais je vais quand même recouvrir. J'y pensais plus. La dame de carreau et le valet de pique, on va essayer d'y voir plus clair. Si je peux vous donner des indices sur ces personnages. Alors la dame, c'est une certitude. D'accord? Là, on me dit clairement, il y a une femme qui n'est pas bonne autour de vous. Ouvrez l'œil. Ça peut être une collègue, ça peut être une maîtresse, ça peut être une femme, ça peut être une sœur, peu importe. S'il y a une femme que vous ne sentez pas, on vous dit que c'est une certitude. Et je pense d'ailleurs que vous le savez. Pour moi, vous le savez déjà. C'est comme si vous en méfiez déjà de cette femme-là. Et ici, eh ben, cet homme ici, cette personne pas bonne, elle va venir vous voir. D'accord? Le cavalier, vous allez en avoir des nouvelles. Elle peut ou il peut venir vous voir, vous donner des nouvelles, essayer un petit peu de se renseigner sur ce qui se passe dans votre vie, comment ça va se passer dans votre vie pour justement essayer de vous arnaquer, entre guillemets. Allez, on y va. On passe au sentimental parce que du coup, j'ai beaucoup parlé et beaucoup fait de bêtises avec vous. Je suis désolée. Hein. Je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Allez, on fait le sentimental avec l'oracle des miroirs. Donc, je tire 4 premières cartes pour les 15 premiers jours du mois de janvier et 4 autres cartes pour les 15 derniers jours du mois de janvier. Donc, pareil, c'est dans le sentimental. Vous prenez si ça vous parle et vous ne prenez pas si ça ne vous parle pas. Ça reste général. N'hésitez pas aussi à venir me suivre sur ma page Facebook qui s'appelle également Les Oracles de Jessica.
Allez, les balances, s'il vous plaît, sentimentalement pour ce mois de janvier 2021. Ici, on parle de la femme. Alors, la femme, on peut me symboliser votre femme, vous, mesdames. On peut aussi me parler de l'énergie féminine, donc de l'émotion, de l'émotivité, une grossesse, pourquoi pas, quelque chose comme ça. Ici, j'ai la carte de la loi. Pour moi, maintenant, c'est quand même une bonne nouvelle. Pour certains, ça peut être une demande en mariage, une demande de Pax, d'accord, pour certaines femmes, puisqu'avec la carte d'émotion, pour l'instant, je n'ai pas de carte négative. Avec la carte de la loi, pour moi, dans un tirage sentimental, elle me symbolise tout simplement la venue ou l'aide des divinités, d'accord. Donc, vous pourriez très bien recevoir l'aide du ciel dans votre vie sentimentale. Par exemple, vous essayez d'avoir un enfant depuis des mois, voire des années, ça n'arrive pas, peut-être que là-haut, on va vous donner un coup de pouce pour pouvoir tomber enceinte, d'accord. Pareil, si vous êtes une balance ou un balance célibataire, que vous cherchez une femme dans votre vie, que vous cherchez la personne qui vous correspond, peut-être aussi qu'on va décider de vous l'envoyer, peut-être que le moment est venu, d'accord. En tout cas, émotionnellement, ici, on parle de quelque chose de fort. Allez, on y va. Donc les 15 premiers jours. Et les 15 derniers. L'enfermement. Alors ici, les amis balance, pour moi, il y a quelque chose que vous gardez pour vous dans votre vie sentimentale. Des sentiments, des rancœurs, des regrets, quelque chose comme ça. Non, on va regarder plus loin. Ah, il y a une carte de la loi. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas dire. Attention, parce qu'avec la carte de la loi derrière, ici, on me dit que ça va sortir. Alors, je suis désolée. Hein. Ouais, ça va sortir, même si vous ne voulez pas. Donc, s'il y a quelque chose que vous gardez pour vous, attention. Attention, ne faites pas confiance à tout le monde. C'est ce que je vous disais dans le général. Parce que ici, on peut vous balancer, entre guillemets. Hein. Ici, j'ai la projection. Donc, la projection me dit qu'on va vouloir y voir plus loin. On met des projets en place, à deux ou même seul, d'accord. Il y a des projets qui vont prendre un certain temps quand même. Hein. Il ne va pas falloir être pressé ici. C'est sûr que lorsqu'on on veut mettre des grands projets, hein, pour moi, ce serait plutôt des grands projets, des enfants, une maison, etc. C'est quelque chose qui prend du temps. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, d'accord. Mais là, vous avez vraiment envie, en tout cas pour certains, de vouloir regarder loin dans votre vie sentimentale. Ici, il y a une protection. Ok, d'accord. Ici, pour moi, il y a des grandes peurs de votre part. Mais encore une fois, on est encore avec cette confusion. C'est vraiment, là, ce que je ressens pour vous, c'est j'ai envie de m'investir donc dans ma relation, ou pour les balances qui sont célibataires, c'est j'ai envie vraiment de rencontrer quelqu'un et de m'investir, oui, dans ma vie sentimentale depuis un certain temps, mais j'ai tellement peur que je m'en protège. Par exemple, si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a des choses que votre autre vous parle, c'est possible également depuis un certain temps d'ailleurs, pour y voir plus loin dans votre avenir en couple, mais pour moi, il y a des peurs et du coup, on préfère se protéger, d'accord. Attention, parce que ce qu'on me dit avec la carte de la tranquillité, c'est que vous pourriez être, entre guillemets, bien évidemment, hein, être un petit peu méchant envers votre autre, en lui disant, c'est comme ça et c'est tout, vous voyez, pas donner d'explication pour pas montrer vos peurs, mais du coup... au moins, vous êtes tranquille. C'est ce qu'on me dit ici, d'accord. Pour les célibataires, là, pour moi, j'ai des célibataires qui, par moment, ont envie vraiment de s'investir et de se lancer dans une nouvelle relation. On en a tellement peur de perdre cette tranquillité, et puis peut-être, hein, c'est peut-être lié au passé, que du coup, on préfère se protéger et puis dire, je préfère voir personne arriver dans ma vie, comme ça, au moins, je suis tranquille, et puis je vis très bien tout seul ou toute seule, d'accord. Attention, parce que je reviens à la coupe, pour moi, clairement, les choses vont bouger, que vous le voyez ou non, d'accord. Alors, c'est pas mal, entre guillemets, parce que c'est que des peurs, d'accord. Pour moi, ici, j'ai des balances qui ont peur. Donc, on va un petit peu vous pousser pour vous aider à avancer. Vous voyez ce que je veux dire?
Ça peut être des rencontres. Pour les balances qui sont célibataires, des bonnes rencontres. Et du coup, vous allez peut-être vous dire, ah ouais, mais je vais passer à côté de cette personne si je reste dans cette situation et dans ces blocages-là. Faudrait peut-être que j'enlève un petit peu ce bouclier ici pour voir ce que ça pourrait donner avec cette personne. Et pour les balances qui sont en couple et qui ont peur de se lancer dans des projets futurs avec leur autre, et bien là, c'est peut-être leur autre qui risque de lui dire, est-ce coup-ci, on fait quoi là? On est quand même en 2021, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On le fait ce bébé ou on le fait ce projet ensemble parce que voilà, les années passent et puis on est toujours au même stade, moi j'en ai marre, voilà, ça peut créer des petits conflits comme ça, mais c'est pour vous permettre aussi de sortir un petit peu de cette zone, entre guillemets, de confort et de vous faire avancer dans votre vie sentimentale. Hein. Ici, il y a des accusations. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux qu'on fasse un enfant maintenant? Tu n'as pas d'argent. On a perdu notre emploi. Enfin, peu importe ici. Mais ça peut être des crises dans ce style-là par rapport au projet parce qu'il y en a un sur les deux qui ne va pas être d'accord. Je suis désolée, pour moi, les balances, ça sera plutôt vous qui allez bloquer les choses plutôt que l'autre. D'accord? Ça, c'est pour les 15 derniers jours du mois de janvier. Hein. Ici, j'ai eu la carte de l'échec. Ah, ok. Peut-être qu'il y a des projets, il y a des choses que vous avez mis en place dans le passé qui n'ont pas abouti, d'accord? Et ça, vous allez clairement le ressortir en cas de dispute, en disant oui, mais on a déjà essayé de faire un enfant il y a des années, ça a pas venu, c'est pas venu, j'ai fait des fausses couches, enfin voilà, ça peut être des choses comme ça. Donc du coup, moi, je me sens pas prête à recommencer, etc. Parce que vous avez vécu un échec dans le passé. Alors bien évidemment, je donne l'exemple des enfants, mais ça peut être pour toute autre raison. Ça, c'est à vous de mettre à votre sauce. Hein. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai la carte de la parole. Ici, vous allez quand même réussir à communiquer. D'accord? Par exemple, je continue sur mon exemple d'enfant. Hein. Je suis désolée en tout cas pour si ça ne vous parle pas pour les enfants, mais ce qu'on peut me dire ici, c'est que vous allez réussir à communiquer. Peut-être que votre autre aussi va vous aider en disant oui, c'est vrai que dans le passé on a eu du mal, oui, c'est vrai que dans le passé tu as fait plusieurs fausses couches, mais il serait peut-être temps de réessayer, d'accord? De réessayer, je me sens prêt, j'espère que tu es prête et je veux qu'on réessaye. Voilà, il ou elle, hein. Vous changez. Hein. Voilà, il y a vraiment des belles communications. Il y a aussi, avec cette carte-là, je ne sais pas pourquoi, on me dit que vous allez vous informer. Donc par exemple, j'en reviens à mon exemple d'enfant, vous pourriez faire des recherches. Pourquoi vous avez fait des fausses couches? Vers quel gynécologue vous pourriez vous rendre pour qu'il vous aide à avoir une grossesse normale et sans fausse couche, etc. etc. D'accord? Ça marche pour tout projet et pour toute situation dans le domaine sentimental. Ce qui est très positif dans votre tirage, c'est que vous allez sortir un petit peu de vos blocages ici. Vous allez énormément discuter, ça va vous permettre de bouger les choses dans votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple, et c'est pour du long terme. D'accord? Là, c'est des projets, on voit loin dans l'avenir. On se lance dans quelque chose d'important. Les célibataires qui vont rencontrer une personne sur ce mois de janvier, ça ne sera pas pour une histoire de courte durée. D'accord? Ça sera vraiment pour du long terme. Ne restez pas trop enfermés sur vous-même. Et comme je vous disais, attention aux personnes autour de vous qui ne vont pas vous aider. Donc, ne vous confiez pas à tout le monde. D'accord? En tout cas, merci les balances d'avoir suivi ma vidéo. Merci beaucoup de m'avoir regardé. Je m'excuse encore des erreurs parce que je crois que pour vous, ça a été la totale sur ce mois de janvier. En tout cas, je vous embrasse tous. Je vous souhaite encore une excellente année 2021 et je vous dis à bientôt.